Salut les filles, donc une deuxième petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un tuto. Donc c'est un smoky bleu nuit, vraiment très pailleté, un truc qui en jette quoi. Donc pour ce faire j'ai utilisé ma palette Sleek, la Storm, donc Sleek, hop, Storm. Donc moi elle est toute cassée, hein, donc voilà, le miroir est cassé. Et je vais utiliser le bleu ici, le bleu nuit plus foncé en réalité. Donc pour commencer je vais appliquer mon Jumbo NYX, le Black Bean, le noir. Ça va me servir de base. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile, bien en interne aussi. Je commence ma forme et je ramène le produit en interne dans le creux aussi. Donc voilà, on a un truc comme ça vraiment pas top hein. Mais c'est pas grave puisqu'on va venir l'estomper. Moi j'utilise le 217 de chez MAC. Et puis je viens flouter les bords. Donc voilà, moi c'est ma forme. Je monte mes fards assez haut, surtout quand il s'agit d'un maquillage autant chargé, puisque je considère que c'est peut-être plus quelque chose pour le soir. En tout cas pour la plupart des personnes. Moi je sors comme ça sans souci. Donc moi c'est bon, fait. Voilà. Puis maintenant donc, je vais venir prendre le bleu nuit en question ici. Avec un petit pinceau plat, tout simple. Et donc les fards Sleek, on sait qu'ils sont vraiment très pigmentés et très poudreux. Donc quand c'est une couleur claire, c'est pas encore trop grave, mais une couleur aussi foncée, je vais vraiment venir en prélever. Attends, il est où? Voilà. Et je vais bien tapoter l'excédent. Puis ensuite ce que je fais, c'est que je vais pas venir frotter le fard sur mon œil, je vais vraiment venir le déposer par petites touches comme ça pour recouvrir toute ma base noire. Donc voilà, donc une fois qu'on a rempli à peu près le noir comme ça, on va venir tapoter le produit, mais sans en rajouter en fait, juste qu'il reste sur le pinceau. On va venir un peu le tapoter et le frotter peut-être un peu plus au-dessus du Jumbo. Ça va faciliter l'estompage. Donc justement pour estomper, je prends un E35 de chez Sigma, donc c'est un dupe du 217, en fait c'est la même chose, mais là je vous conseille de prendre un autre pinceau, puisqu'avant on a estompé le Jumbo, le pinceau est plein de fard gras noir, donc c'est mieux d'en prendre un propre. Et puis maintenant je vais venir estomper les bords, donc ça peut prendre un peu de temps, mais je pense que l'estompage c'est vraiment quelque chose de très important dans le maquillage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai monté mes fards assez haut, mais en fait maintenant je vais venir appliquer ma touche lumière et ça va vraiment me permettre un plus joli dégradé. Et puis du coup on se rendra moins compte que le fard est aussi haut, puisque enfin je les laisserai. Donc voilà, donc quand même comme vous pouvez le voir, ce sont des fards qui sont très irisés hein. Surtout le fard que je vais utiliser en touche lumière. Donc il s'agit de celui-ci, c'est le plus clair de la palette Storm. Et puis je vais venir le prendre avec le 239 de chez MAC, un petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir appliquer cette couleur sous le sourcil. Et je vais commencer un peu mon estompage. Donc je reviens pas jusqu'en interne, j'oublie pas ma zone d'ombre. Hein. Ensuite je reprends le 35, je me trompe pas avec mon 217. Et je fonds les couleurs entre elles. Donc voilà, donc pour que l'effet vraiment du fard très haut disparaisse, pour que les fards puissent se fondre mieux ensemble, pour qu'il y ait moins une démarcation, je vais venir en rajouter encore 2 ou 3 fois, et à chaque fois j'estompe en fait et je floute les couleurs entre elles. Ce qui est important de savoir, c'est que je ne rajoute jamais donc de fard bleu nuit. Hein. Je travaille juste avec ma touche lumière et mon pinceau E35. Donc voilà, là pour moi c'est convenable, puis c'est pareil de l'autre côté. Donc on va passer au ras de cils inférieur. Donc je vais prendre mon Jumbo à nouveau et je vais venir tracer mon ras de cils en faisant bien la jonction ici. C'est très important. Vous voyez là j'ai des chutes. On nettoiera après. Et maintenant je viens l'estomper, mais moi je le fais au doigt. Donc quand c'est fait, je reviens prendre mon petit pinceau plat. Avec la tranche du pinceau, je prends du fard, je tapote l'excédent et je vais venir le fondre avec mon Jumbo en rejoignant bien le haut et le bas ici. Voilà, quand c'est fait, je reprends mon Jumbo et puis ensuite on va venir au mascara. Donc moi j'utilise le Bourjois Volume Glamour Ultra Car.
Et je vais venir en mettre 2 couches cette fois. Voilà, en attendant que ça sèche, je vais venir faire ma zone d'ombre puisque j'ai oublié. Donc je prends le 224 de chez MAC et je vais prendre la couleur juste à côté de celle pour la touche lumière en fait. Celle-ci qui est une couleur assez neutre et mate pour ombrer le coin interne. Je pense que c'est mieux d'utiliser une couleur mate et un gros pinceau fluffy comme ça. Donc je viens la mettre sous la tête du sourcil, je descends et je fonds avec le reste des fards. Voilà les filles, donc désolée d'avoir zappé l'étape de la zone d'ombre, je suis un peu maniaque donc ça me saoule mais bon c'est comme ça. Donc sinon sur mes joues je porte un blush de chez MAC qui s'appelle Breath of Plum. C'est une couleur un peu raisin comme ceci, assez foncée, je la trouve très jolie. Donc en fait moi quand je fais un smoky, ce que je fais c'est que je vais soit faire du contouring, soit le blush, mais j'évite les deux en même temps parce que je trouve que les yeux sont déjà quand même bien chargés, moi ça me dérange pas mais pas trop en rajouter non plus. Puis la bouche j'essaie de faire nude, donc là je porte un rouge à lèvres aussi de chez MAC qui s'appelle Treasured. Bref, de la collection Baroque Boudoir. Si vous verrez, à cause du packaging là, c'est bon, en miroir. Il est comme ceci, c'est vraiment un très joli neutre. Donc voilà, je vais vous remontrer ce que ça donne. C'est franchement quelque chose que j'adore. Donc vous voyez, une fois de plus, on se rend compte que les yeux bleus peuvent porter du bleu. Enfin moi, ça ne me choque absolument pas. Donc ces fards sont vraiment très pigmentés avec beaucoup de reflets. Je trouve ce bleu juste trop beau. C'était franchement pas difficile, vous avez besoin que de 3 couleurs. En plus, ces palettes Sleek, il y a plein de personnes qui les ont. Une base noire, n'importe laquelle. Franchement, vu que ces fards sont tellement poudreux, c'est vrai qu'ils se fondent bien. Je voulais juste rajouter un petit truc, j'en ai déjà pas mal parlé sur Facebook avec des personnes. Je voulais juste dire, je trouve ça marrant de lire sur Beauté Test, je crois un truc comme ça, j'y vais jamais en plus, que je suis très prout-prout à cause de mes coiffures et de mes boucles d'oreilles et de ma tapisserie, et parce que je pars en vacances, puisque maintenant partir en vacances, ça me qualifie d'une personne prout-prout. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Je voulais juste vous dire un petit truc quand même, parce que moi je m'en fiche un peu de ce genre de commentaires. Ça me fait plutôt rire d'ailleurs, mais c'est pas grave hein. Je voulais quand même vous dire un truc, si je fais ces vidéos, c'est pas pour faire genre non et tout, genre je suis trop professionnelle ou j'ai trop de produits ou je sais pas quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Si je fais ça, c'est parce que moi j'ai débuté grâce au forum Acadict et grâce aux vidéos sur YouTube. Donc je suivais plus les anglaises ou les américaines, c'est sûr, mais bon voilà. J'ai débuté avec ça et ça m'a juste tellement aidé, j'ai beaucoup appris en fait. Je trouve que c'est vraiment un bon système. Voilà, maintenant que je suis peut-être un petit peu plus professionnelle, bon je dis pas ça pour me vanter, mais voilà, je viens d'avoir mon diplôme donc c'est un fait. J'ai eu envie de faire ces vidéos puisque moi ça m'a vraiment beaucoup appris, donc je me suis dit que c'était maintenant à mon tour de pouvoir aider les autres personnes qui débutent, sachant que j'ai quand même maintenant un peu d'expérience, même si je suis jeune, ça veut pas dire grand chose finalement. Donc voilà, ces petits commentaires, moi je les trouve très sympas, ça me fait rire, je vais pas m'attarder dessus, mais j'avais quand même au moins envie de vous expliquer pourquoi je fais ces vidéos. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Donc oui, alors vous aurez remarqué, je pars en vacances, c'est une grande annonce, ça choque des gens, mais voilà, c'est comme ça. Je pars en vacances et je reviens le 17, donc malheureusement je pourrai pas vous faire de vidéo d'ici là, mais je pense venir un peu sur YouTube quand même et sur Facebook. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine. Bye les filles.